Alors bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très percutant, un sujet très intéressant. En quelques minutes, j'aimerais parler du comportement. Alors d'un côté et de l'autre côté, et dans tous les côtés, nous savons que on se comporte pour deux raisons principales. À savoir, on se comporte pour atteindre un objectif, on se comporte pour apporter une solution à un problème. Alors, ça c'était l'introduction. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'action. Pourquoi est-ce qu'il faut poser une action? Alors, les gens posent des actions pour plusieurs buts, pour plusieurs raisons. Mais il y a deux raisons principales pour lesquelles il faudrait poser des actions. Sinon, garder le silence, éviter une réaction trop agressive qui ne pourrait que nuire à la personne qui est en face de nous et nous nuire beaucoup plus davantage. Alors, quelles sont ces deux principales raisons pour lesquelles il faudrait poser l'action? La première raison pour laquelle il faut poser une action, c'est poser l'action pour répondre à un problème, c'est-à-dire on pose l'action pour apporter une solution à un problème. Lorsque l'action que vous voulez poser, 1. ne résout aucun problème, 2. n'apporte pas de la joie, 3. n'a aucune utilité importante, le mieux serait de ne pas la poser. La deuxième raison pour laquelle il faudrait poser une action, on pose l'action pour atteindre un objectif. C'est-à-dire, quand vous posez l'action, vous aviez déjà un projet. Et ce projet serait peut-être construire une maison. Maintenant, vous avez mis sur pied une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif qui est donc de construire votre maison. Alors, vous posez l'action pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, chaque pas que vous posez serait dans l'intention d'aboutir donc à cet objectif. Voilà. Donc, premier cas, vous posez l'action pour résoudre un problème dans l'immédiat. Deuxième raison, vous posez l'action pour atteindre un objectif à long terme. Donc, l'action est soit pour résoudre un problème, donc apporter une solution efficace à un problème, et nous avons donc énuméré les raisons pour lesquelles il faut poser cette action qui va apporter la solution. Du moment où vous posez l'action pour apporter la solution et que vous savez que l'action 1 ne va pas apporter de la joie, 2 va créer beaucoup plus de conflits bien que vous allez résoudre le problème, 3 cela n'a aucune utilité gaie, joyeuse, réjouissante. Donc du coup, ça ne servirait à rien de poser l'action pour résoudre donc ce problème, parce qu'en réalité, vous n'allez pas résoudre le problème, vous allez juste poser une action qui va vous donner une satisfaction d'ego
qui va en plus dégénérer et créer d'autres problèmes que vous n'allez pas supporter à long terme. Du coup, laissez tomber et prendre une solution alternative. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup et retenez bien, on pose une action pour résoudre, pour apporter une solution efficace, joyeuse, intéressante à un problème. Et deuxième pas, pour donc poser les briques et les pierres, donc poser l'action dans l'intention d'atteindre un objectif à long terme. Merci beaucoup et à la prochaine.